Dois-je réaliser les travaux de rénovation moi-même ou plutôt déléguer à un artisan, à un professionnel? La personne qui pose cette question, c'est une personne de la communauté Instagram et je me propose de répondre à cette question pour qu'elle soit bénéfique pour tout le monde. Donc, je précise que la personne qui a envoyé ce message rajoutait dans sa question qu'elle est une personne bricoleuse. Donc, pour une personne bricoleuse, est-ce conseillé de plutôt réaliser les travaux soi-même parce qu'on pense savoir faire ou quand même laisser à un artisan, à un professionnel pour qu'il puisse réaliser ces travaux-là? Si la question t'intéresse, peut-être que toi aussi tu te poses la même question, alors je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Ici, on parle d'immobilier, d'état d'esprit, de développement personnel. En tout cas, on embrasse tous les sujets qui nous permettent au final de pouvoir gagner de l'argent en immobilier, de passer à l'action et se faire de l'argent grâce à l'investissement dans la pierre. Alors, si le sujet t'intéresse, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi à cette chaîne et active ta cloche de notification. Et la deuxième chose, je t'invite à regarder dans la barre de description. Si tu es nouveau ou nouvelle, tu trouveras un cadeau de bienvenue, un document à télécharger qui te sera ô combien utile. Tu peux également regarder le lien vers mon site internet. J'y propose plusieurs services, dont une formation pour avoir les bases, les fondamentaux de l'investissement immobilier rentable et ensuite pouvoir passer à l'action sereinement. Je te laisse regarder tout ça et puis peut-être qu'on se verra de l'autre côté, soit en coaching, soit en formation ou que sais-je dans l'un de mes services. Alors, comme je le disais, on va parler aujourd'hui de travaux. Est-il préférable de réaliser ces travaux soi-même lorsqu'on est bricoleur? Je précise parce que la personne qui a posé cette question a précisé qu'elle était bricoleur. Alors, si on se place dans le contexte de la résidence principale, ma réponse aurait été très rapide. Elle aurait été oui, tu peux, voilà, tout en sachant qu'il y a des travaux qui nécessitent quand même d'avoir des garanties. Hein, quand on va parler de la toiture, il vaut mieux avoir une garantie décennale. Quand on va parler de tout ce qui est électrique, les câbles électriques à passer et tout ça, il vaut mieux avoir une garantie derrière. Comme ça, s'il y a quelque chose qui se passe, il y a une couverture d'assurance. Pareil pour la plomberie, hein, si tu as une fuite et tout, que tu puisses être garanti pour ce genre de travaux. Mais c'est vrai que si tu es bricoleur, ok, pour ta résidence principale, bien entendu, tu peux clairement faire les travaux toi-même. Mais sur cette chaîne, on parle d'investissement immobilier rentable, souvent tourné vers le locatif. Donc, dans le cadre du locatif, on va dire que la personne a acheté dans l'ancien, donc un bien à rénover pour le mettre en location. Est-ce que je conseillerais de faire les travaux soi-même? Pour moi, il n'y a aucun intérêt, à part se dire que je fais les choses moi-même, à réaliser les gros travaux soi-même. C'est-à-dire, tu peux te dire, je vais me réserver, par exemple, les peintures. Les peintures, c'est rien de, voilà, c'est rien de compliqué. Tu peux te réserver les peintures à réaliser. Tu peux te réserver le fait de monter les meubles, le mobilier. Ça, ce sont des choses que tu peux faire. Mais quand on va parler de travaux de rénovation complète, changer les fenêtres, peut-être refaire la toiture, refaire la plomberie, refaire l'électricité, refaire la salle de bain avec les carreaux et tout ça. Je ne conseille pas à un investisseur immobilier de faire ces genres de choses. Pourquoi? Parce que, en fait, comme tu le sais maintenant, si tu suis cette chaîne depuis un moment, tous les travaux que tu vas réaliser dans le cadre de ton investissement immobilier en termes de rénovation, soit sont des travaux que tu peux déduire dans tes loyers ou des travaux, en fait, que tu peux amortir en fonction du régime fiscal que tu as pris, d'accord? Ça veut dire en fonction du type de location que tu fais. Si tu fais du nu, ça va être des charges. Si tu fais du meublé, plutôt, tu seras en loueur meublé non professionnel et donc tes revenus seront des bénéfices industriels et commerciaux. Et dans ce sens, tu auras plus à amortir tes travaux qu'à les déduire en termes de charges. Mais dans les deux cas, ce sont ces charges-là qui proviennent de tes travaux sont des charges en fait que tu vas pouvoir enlever des loyers que tu vas percevoir et pouvoir bénéficier de tout ce qui est avantages fiscaux par rapport aux travaux. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que si tu délègues tes travaux, excusez-moi, ça veut dire que c'est du temps que tu te libères.
D'accord? C'est du temps que tu te libères. Ça ne sert à rien de mettre toute sa force dans des travaux alors que tu pourrais être mieux à chercher ton prochain bien immobilier, je ne sais pas, alors que tu pourrais être mieux à être en train de réfléchir sur la décoration finale que tu vas faire, tu pourrais être mieux ailleurs, à dépenser cette énergie ailleurs et laisser les professionnels faire leur boulot en fait sur ton bien immobilier, faire les travaux de rénovation. Ça aussi, c'est un autre point. Un autre point que j'aimerais souligner, pour lequel je pense qu'il vaut mieux laisser les artisans faire, comme je l'ai dit, c'est tout ce qui concerne les garanties. Tu peux être bon bricoleur, mais tu veux mettre quelqu'un d'autre dans ton bien. Ça veut dire que c'est pas toi qui vas y habiter, tu vas mettre un locataire. Est-ce que selon toi, il ne vaudrait pas mieux que tu puisses avoir de la garantie décennale, de la garantie dommage-ouvrage sur les travaux qui seront faits par un professionnel et être couvert au cas où le locataire subirait un dommage lié aux travaux qui ont été réalisés? Est-ce que tu ne penses pas que ce serait mieux pour toi d'être couvert par des garanties, par des assurances de professionnels? Ça, c'est à toi de voir. Mais clairement, tout ce qui concerne des gros travaux de rénovation, moi je te dirais, puisque tu ne vas pas habiter dans ce logement, puisque tu vas mettre quelqu'un d'autre, un tiers dans ton logement, il vaut mieux se protéger en laissant faire les professionnels et en comptant donc sur leurs assurances, leurs garanties en cas de pépin. Tu sais que tu es couvert, ce n'est pas toi qui as fait des travaux, et ben c'est un professionnel qui a ses assurances et si on t'appelle quelque part, que sais-je, en fonction des dégâts que tu as causé ou que le bien a causé à ton locataire, tu sais que tu vas faire appel à cet artisan ou à sa garantie et tu n'auras pas de soucis. Je pense que si tu dois retenir voilà un élément essentiel qui fait que je ne te conseillerais pas de faire des gros travaux toi-même, même si tu es un très bon bricoleur, et ben c'est ce point-ci en fait. Ce point qui est la sécurité de ton locataire et le fait de te couvrir toi-même en cas de pépin parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui peut arriver lorsqu'on a fait une rénovation. Ok? Donc, voilà ce que je voulais te dire. Et aussi, un point très important, lorsque tu fais les travaux toi-même en termes de rénovation, ce qui se passe, c'est que le temps que tu as passé dans cette rénovation-là n'est pas pris en compte par la banque. C'est pas parce que tu es bricoleur que tu as passé 100 heures que tu vas dire à la banque, voilà, moi j'ai fait 100 heures et mon heure, c'est, je sais pas moi, 15 euros de l'heure, donc il faut me débloquer tel euro sur l'enveloppe travaux. Non. Ce que tu vas déduire lorsque tu fais les travaux toi-même, eh ben, c'est tout ce qui est équipement, matériaux que tu as utilisé pour la rénovation de ton bien. Que ce soit les tuyaux de plomberie, toute la tuyauterie, que ce soit les câbles électriques, que ce soit, voilà, tout ce que tu as pu acheter, les radiateurs, les fenêtres, tout ce qui est matériaux, équipements seront déductibles, d'accord? Donc, pourront être objets d'appel de fonds à la banque. Donc, ce seront des choses pour lesquelles tu pourrais envoyer la facture à la banque pour qu'elle te débloque pardon, l'enveloppe travaux, en tout cas le montant correspondant dans l'enveloppe travaux. Mais ce qui concerne toi-même, le temps que tu as mis à faire ton bien, à rénover ton bien, eh ben, ce n'est pas récupérable. Donc, si tu fais de la rénovation, que tu as intégré un montant de rénovation lorsque tu étais en train de faire ton montage financier, ta demande de crédit immobilier et qu'au final tu te retrouves à faire les travaux toi-même, et ben en fait voilà, c'est la banque, elle va pas te débloquer les fonds, tu n'es pas un professionnel, tu vas pas te faire toi-même de facture et donc tu te retrouveras lésé à ce moment-là parce que tu ne pourras pas te faire payer le temps que tu as passé sur ton bien. Ok? Donc ça, c'est très important à prendre également en compte. Maintenant, voilà, libre à chacun. Moi, par expérience, je trouve qu'il vaut mieux lorsqu'on investit dans l'immobilier pour y mettre une tierce personne, à part faire des travaux de, je sais pas, tu peux faire la peinture, tu peux refaire le parquet. Bon, ce ne sont pas des choses qui prennent beaucoup de temps. Mais lorsque tu vas parler de tous les travaux de plomberie, d'électricité, de toiture, de faux plafonds, bref, ce genre de choses, je te conseillerais par expérience de plutôt déléguer ça
à une entreprise, à un professionnel qui a les garanties obligatoires qu'il devrait avoir, en tout cas, pour pouvoir réaliser ces travaux-là et être couvert en cas de malfaçon, en cas de dégradation, enfin bref, on ne sait jamais, mais au moins il aura les garanties nécessaires. Alors que toi, en tant que bricoleur particulier tout seul, tu n'as pas ces garanties. Donc, soit tu fais les travaux pour ta résidence principale et auquel cas ça n'engage que toi et toi seul et puis ta famille, soit tu mets quelqu'un d'autre que tu ne connais pas qui est ton locataire dedans et pour te protéger, pour la sécurité, tu laisses les professionnels faire et au moins comme ça, tu es couvert par ce qu'ils ont fait comme travail et leurs assurances couvrent également leurs arrières. Donc, voilà ce que je voulais te dire au-delà des avantages fiscaux, comme je l'ai nommé, le fait que tu délègues les travaux, tu as des avantages fiscaux. Au-delà de tout ça, il y a l'aspect sécuritaire qui fait aussi que moi, je conseille plutôt aux personnes, même si on est beaucoup bricoleurs, on adore ça, de laisser les professionnels faire pour avoir leur garantie. Donc, ça sera tout pour moi dans cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que tu es plutôt du genre à faire les travaux toi-même? Est-ce que tu en as déjà fait dans telle location? Je parle de gros travaux. Sinon, la peinture, moi-même, je fais aussi de la peinture. C'est rien d'extraordinaire et ça prend pas énormément de temps, ok? Même poser les parquets, ça peut être quelque chose que tu peux faire. Ça n'a aucun, voilà, ça n'a aucun lien avec la sécurité. Ça n'a, voilà, c'est indolore pour le locataire. Ça va rien lui faire. Donc, ça, ce sont des petits travaux pour moi que tu peux faire. Mais je parle ici de gros travaux de rénovation sur l'aspect électricité, refaire toute l'électricité, refaire toute la plomberie. Est-ce que tu en as déjà fait pour tes locations, pour les biens que tu as mis en location ou pas? Dis-moi toi en commentaire ce que tu penses de ce sujet, toi, comment tu fais, toi, par rapport aux rénovations. Est-ce que tu délègues ou est-ce que tu fais toi-même? Si la vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à la partager. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo. Très belle soirée à toi.